Pourquoi écouter votre corps? Parce que selon les travaux de Masaru Emoto, l'eau a une mémoire et votre corps est composé principalement d'eau. Et donc l'eau de votre corps a gardé en mémoire tous les traumatismes que vous avez enregistrés après votre naissance, avant votre naissance, et même certains disent que vous pouvez avoir à l'intérieur de vos cellules des mémoires transgénérationnelles. Des choses qui sont arrivées à vos ancêtres et que vous portez encore, qui n'ont rien à voir avec votre vécu. Donc le corps, pour moi, est très important. Et le corps n'oublie rien, contrairement à notre cerveau qui a des... Enfin, c'est pas notre cerveau, mais des parties de nous qui ont des techniques pour occulter certaines mémoires qui font mal, certaines mémoires traumatiques, par différents moyens de défense. Et qui vont nous faire certaines choses de façon automatique pour que nous n'allions pas voir ce qui fait mal à l'intérieur de nous, donc les émotions. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens viennent consulter quand ils ont des problèmes d'addiction ou de peur qu'ils n'arrivent pas à contrôler. C'est les mémoires du corps. L'addiction, ça va être une partie protectrice qui va vous faire certaines choses pour que vous n'alliez pas voir à l'intérieur de vous ce qui fait mal et que vous n'alliez pas à la rencontre de cette émotion. Quand vous étiez tout bébé, vous ne posiez pas toutes ces questions. Parce que vous avez déjà vu un bébé, en fin de compte, quand il a une émotion, il l'exprime. S'il a faim, il va pleurer. Et dès que son besoin va être assouvi, les pleurs vont se terminer. Quand il va être en colère, il va exprimer sa colère. Et un bébé est en capacité de rire aux éclats juste après avoir éliminé de l'intérieur de lui toute colère et toute tresse. Enfin, c'est pas la colère qui l'élimine en fin de compte. C'est toutes les substances organiques qui ont été diffusées dans le corps en raison de la colère. Et nous, maintenant, nous avons oublié tout ça et on a appris à ces jeunes que certaines émotions n'étaient pas acceptées socialement. Pour un garçon, par exemple, pleurer, c'est pas accepté, car ça peut être pris pour de la féminité et pour un manque de virilité. Pour la fille, par exemple, se mettre en colère n'est pas bien vu non plus, parce que la colère, c'est plus quelque chose que l'homme exprime, parce que la colère est associée à la viralité et à la force. Et donc, du coup, nous sommes coupés de notre corps. Et la plupart du temps, nous restons dans notre tête et nous ne savons absolument pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors que les émotions, avant d'être nommées émotions, sont des ressentis et des sentis du corps. Et si nous allons voir ces sentis en les accueillant, sans rien vouloir changer, nous allons faire comme nous le faisions avant quand nous étions bébés. C'est-à-dire que nous allons laisser partir cette mémoire qui est à l'intérieur de nous, la laisser vivre alors qu'elle a été figée, lui permettre de se désincruster du corps, de se libérer. Et au fur et à mesure que nous allons aller voir toutes ces mémoires qui ont été emmagasinées à l'intérieur de nous, le corps va se libérer. Et vous serez de moins en moins impacté par ce qui va vous arriver à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur de vous, il n'y aura pas déjà toutes ces mémoires et tous ces petits exilés, comme l'appelle l'IFS,
tous ces petites parties de vous qui ont été mises de côté